Bonsoir tout le monde. Donc l'idée aujourd'hui, nous, avec Thomas, on s'est proposé de traiter la catastrophe dans ce qu'il y a peut-être de plus méconnu ici, c'est le après. En fait, c'est ce qui va vous poser le plus de problèmes. Bon, certes, quand on est dans le cœur du cyclone, c'est pas très agréable, mais le après, c'est encore plus problématique. Et donc, on se propose de parler avec vous tous du débriefing à chaud, qui est une petite partie du après. Hein, d'accord. Après, il y a l'ARMM, tout ça, on en discutera. Et donc, là, on va vous proposer une vidéo pédagogique. Donc, la vidéo pédagogique, ça veut dire que c'est donc au simulateur avec des professionnels de santé, avec un mannequin, donc la patiente, donc on est en maternité, vous allez comprendre. La patiente est jouée par un mannequin. Il va lui arriver une catastrophe, vous imaginez bien. Merci aux orateurs précédents qui ont bien préparé le terrain, c'est parfait. Et donc, vous allez les voir réaliser la prise en charge de cette patiente. Et là, on a fait un choix pédagogique, c'est bien un choix pédagogique, de mettre des gens entraînés et qui ont joué ça. Alors, c'est pas parfait, mais on n'est pas loin de quelque chose qui est quand même pas mal, vous allez voir. Mais il y a toujours un mais. Voilà. Et donc, l'idée ce soir, c'est de discuter avec vous de ce mais, c'est-à-dire que même dans une équipe entraînée, il y a toujours un mais. Et donc, on va discuter de ça ensemble. Donc, je vous laisse regarder la vidéo qui dure quand même 15 minutes. Et ensuite, après, on discute. Une patiente de 38 ans, là, donc sans antécédent particulier, qui est en salle de naissance, assise de dilatation. Voilà, rien de particulier sur Madame, il y a Madame Durand qui a priori depuis 10 minutes, voilà, on a rupturé la poche des os et elle fait un malaise là. Ok, et attends, je prends une tension. Ça y est, je viens d'en prendre. À 14,8, elle est bonne, elle a combien? 110 de pulse, le bébé, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as regardé si Madame Durand. Madame Durand. Comment elle s'appelle? Audrey. C'est ça. Audrey. J'appelle le... Tu veux regarder si elle Ouais, non, je vais réexaminer quand même. Et... Donc, à la salle de naissance, vous voyez les deux sages-femmes. Et là, ça saigne pas. Ok, on est à complète. Partie moyenne, il est tout près ce bébé. Ok, je relance la tension. Ouais, j'appelle la gynéco. Ok, vas-y, je commence à te l'installer. Ouais. La tension, attends, elle se prend pas. Ouais, c'est Jérôme, je suis en salle 1 là avec Madame Durand. En fait, elle vient de faire un gros malaise. Le bébé est descendu, on avait vraiment besoin que tu viennes. Ouais. J'appelle l'anesthésiste aussi. Attention, il y a la jambe qui se barre. Allô Amélie? Oui, c'est Jérôme, sage-femme en salle d'accouchement. Bon, ton bébé, ça va? Avec Madame Durand et qui vient de faire un malaise, un collapsus là. Audrey! Qui se sent pas bien du tout. Et ce serait bien que tu sois là. Elle répond pas, hein? Ouais, merci. Attends, je relance une tension. Ah, elle est en train de se prendre, ça y est. On l'installe. Le bébé, ça va? Tu veux qu'on te fasse une table d'accouchement? Ouais, je sais pas, on attend la gynéco, non? Tu veux faire quoi, Jérôme? On va l'installer et on... Bon. Hop, la gynéco arrive. La tension. Le problème, c'est Elle n'arrive pas à se prendre cette tension-là. Madame Durand vient de faire un malaise. Là, il y a... Elle est hypotendue. Elle est hypotendue. Elle répond plus, elle réagit plus. Je viens d'examiner, on est à la partie moyenne. Il est tout près, bébé. Madame Durand. Pour l'instant, Mais c'est quoi? on ne sait pas. J'avais rompu la poche des os une dizaine de minutes avant et d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? Gros malaise. Madame Durand. Elle avait 8,5 à la dernière tension. Je prépare de pourquoi t'as l'essai. rompu? Mais j'ai rompu, ça avançait plus depuis 2 heures. Elle est inconsciente depuis combien de temps, Madame Durand? Bah là, sa cousine, elle vient de venir nous chercher, ça fait 3 minutes. Partie moyenne, dilatation complète. Je regarde. Ouais. Quelqu'un fait des fédrines? C'est des centres. Je suis en train de la préparer. Elle est prête, cette fédrine? C'est le... Tu veux combien? La cousine est venue nous chercher pour nous prévenir, mais... Madame, je vous examine. Elle saigne là-bas? Non, pas de saignement. Elle a barré ou Non, on n'a pas appelé Liane. Allô, Elle a barré ou pas? Non, mais elle a 150 de plus, mais par contre, elle a une tension à 8,5 là. Allez, serrez-moi la C'est main. bon? Ok, on pose une deuxième fois. Ok. Serrez-moi la main, Madame Durand. Le bébé se pète la gueule, il faut le sortir. Allez, faites quelque chose là. Ça saigne ou pas? Tu veux que je pose une voix, je te percute une voix, tu les connais? Ok, et je fais un bilan. Toute la voix. Et donc, tu as besoin de quoi? Tu veux le sortir comment? Spatule. Ok, je m'en occupe. Sur les spatules, super. Vous avez sondé quand? Il y a 1 heure à peu près. Ah, il aime pas toi. Le bébé, il...
Vous voulez Fais participer une pour bradie, césarienne? bébé. Non, Ah, il est là, extraction. bébé. Fais quelque chose pour bébé, par contre. J'ai j'ai refait plein de choses. J'appelle le pédiatre. Ouais, peut-être un peu de pédiatre pour... Les jambes bien. Je te mets la voix ici. Et je prépare la petite. On l'a installée mieux, là. Elle est pas bien installée. Je passe devant. Ah, il répond pas. Vous avez remarqué qu'on a coupé les alarmes. Ouais, très bien, c'est tout. Là, on est en salle de naissance, il y a 80 consultations sur ralentissement musculaire. C'est une patiente qui est remettre en conscience. Voilà. Oui, je sais, t'es occupée de ta visite, mais là, on a besoin de filiale, d'accord? Allez, on s'attend. Bien joué. Allez, est-ce qu'on peut envoyer le bilan, Bon, s'il il vous était dans plaît? sa visite, les gars. J'arrive avec la visite avant. Tu veux que je fasse le bilan? Ouais, Ouais, merci beaucoup. Kazakh. J'en ai pas besoin pour le stress. Un champ sous fessier, s'il te plaît. Allez, on lance la pépinade. B20. La percute et je suis là. Tu peux relever le drap, s'il te plaît Madame Durand. Madame Durand. On va permettre votre bébé, Madame Durand. Ouais, je percute la bébinade sur la voie. C'est bon, le bilan est parti. Allez, mon gentil, le Il y a possibilité Elle de lui pose faire des reprendre spatules. conscience, là, ou pas? Parce je vais que... chercher le chariot. Là, attention, ça se Là, prend. nous, pour l'instant, elle est tech4, hypotendue, donc il faut déjà qu'on s'occupe de ça. Bébinade à 20 cc. Oui, je vais chercher de la boîte d'inflation. Bon, moi, j'y vais, hein, je le sors. Attention, Hein. toujours à 8,5. Allez, Allez, on monte la allez, Madame Durand. Si vous nous entendez, vous poussez. Vous faites ce que vous pouvez. Allez-y, allez-y. Madame Durand. Encore. Je viendrai avec toi, Christelle, pour le bébé. Bon, quelqu'un va prendre le relais parce qu'il faut que j'aille voir le dossier. Jérôme? Ouais. Je fais le tour. Madame Durand, on fait naître votre bébé. C'est l'hypos, hein. Ok, on le prend, hein. J'espère que ça vient est arrivé. Hop, la tension, je peux augmenter. Je fais un petit bolus. Complètement. Ça va? Tu le tiens? Tu Ça y est, prends le ça, bébé. Ok, vas-y, je prends un peu. Ça, on va voir au dernier moment, qu'est-ce qui se passe là? Bon, il est embrasé, hein. Ah bon, d'accord, ok. Mais bon, La maman a fait un gros malaise d'un seul coup et il a fallu le sortir en D'accord. spatule. Ouais, d'accord. Maman, Allez, on Attends, on va montrer maman. Mais elle est consciente, elle va il va bien. falloir que j'aille Elle a aider. tête, ok. Ouais. Allez, je prends la place. Ça marche, on fait le tour. Donc, la dame, elle n'a pas d'allergie, pas d'antécédent particulier. d'accord. Rien de Je particulier. prépare un plateau d'intubation. T'as déjà le placenta, hein? Allez, hop. 135 de pulse, 91 de SAT. Mais ça, c'est 13h20. Oh merde, ça saigne. Hein. La SAT remonte. Oui. Allez, on va. On est à 8 de systolique. Je comprends que la Ça systolique saigne. débit. Bon, c'est bon, le bébé, ça va. Ça saigne, elle a bien délivré, mais ça saigne. Le bébé va bien. Et elle? Vous en êtes où, du coup, là? Et ben, elle a Ah là bien là, délivré, ça c'est saigne ça comme un saigne. robinet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est juste après la rupture, est-ce On en qu'il a n'y aurait combien pas... d'enseignements? Ce serait pas une embolie? Jérôme, Boston, tu mets la Boston, des gants, tu prépares la céphaso, s'il te plaît, et le santo. Allez, Tu, madame. Je pousse le profile. Tiens, les je gars. note. Moi, j'ai demandé à Jérôme. Et l'hexacine. Jérôme, Allez, je note le systolique. Le Boston, et le santo. 97 de SAT, ok. Le Boston, il est là. Super. C'est l'eau. Ok. c'est pas vous, elle est prête. C'est parti. D'accord. Regarde la circulation. Ah, le synthé, je vais le chercher. Allez, ça arrive. Sondage, tu auras besoin, peut-être. Ouais, ouais, l'aider à stabiliser. Tu peux m'habiller, s'il te plaît? Ok, je mets 10 unités de Il y a synthé. 400 cc. Ok. On est à 400. Formatin. Ça va rien ensemble. Il faut des Je mets 10 unités dans un 500. La bétadine, s'il vous plaît, sur les dents. J'ai. Allez, c'est bon, parfait. Et un champ pour le ventre. On a combien d'enseignements? C'est bon pour la bêta? 600, là, ça va. Christelle, t'es sur le champ? Ah, ok. Est-ce que quelqu'un fait la céphaso? Non, elle est là, elle est là. On fait la céphaso, s'il vous plaît. Je peux réviser?
Allez, on est à 97. Allez, je fais OK. Ouais, les chaussettes. Chaussettes Remplis de cailloux. et l'hexacile. Le symbole, là, il est en cours. Ouais, je le prépare là. Et est-ce qu'on a donné ça du bilan? Le bilan est bien parti, hein. Allez, 9,5. Tu passes 5 unités en rapide et tu m'en mets 10 et Là, tu en c'est reprépares Faso. 5. Là, c'est Faso, ça... maintenant. Ok, c'est Faso. Est-ce qu'on peut faire un Imocu, s'il vous plaît? Moi, je vais continuer à noter, Sophie. Ok, lui, j'adore. Ça continue. Hein. Ça continue. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas le Santo. Donc, Ok, Sato, les 5 unités en flash. Ah, ça se fait. Je suis prête pour la sonde, là, tu me l'as demandé, pour son général. Est-ce que tu veux le masque 10 unités, je Vous avez remets le 10 résultat du unités premier bilan? en relais. Pas de Ouais, nouvelles. Sato. la Et bêta sur des l'hémoglobine, elle compresses, passe- s'il vous Faudrait faire un plaît. Imocu. Ah, bah attends, je le fais. Bêta sur des compresses, s'il vous plaît. Ok, il y a le relais Sato qui passe. Hein. 10 unités. Attends, Imocu. Et on est à combien de CC? 800. Ok, regarde celle de systole. Ça Allez, on continue finit. à Ouais, on se prépare de l'hexacile, s'il vous plaît. 1 gramme. Il y a un truc qui est bizarre. Hein. 800, elles sont pas comme ça. Hein. Je veux pas dire, mais. Je vous fais un beau Vous pouvez me refaire l'histoire? Elle est inconsciente depuis combien de temps, la dame? Depuis une dizaine de minutes. Ouais, et il s'est passé des choses avant? On a rompu la poche des os. Oui, allô, ça n'a plus Tour de membrane, donc. Oui, Ouais, il y a les c'est le annonces laboratoire sociales, qui a en fait, qui a fait le labo. Ah, j'ai 8 à l'hémoglobine. Oui, je vous écoute. 8. Bah, L'hémoglobine. TP à 30%, TC à 1,40 et fibrinogène 1,5. Et l'anum 8 d'hémoglobine, 5000 plaquettes. Donc on a dit rupture des membranes et juste après Ok, on a merci beaucoup. hypotension et là on a une coagulopathie, donc on part peut-être sur une embolie amniotique. Ouais, bah ouais. Ça peut coller parce que c'était juste après la rupture. Je vais prendre les C'était aides, très brutal. Si, je vais prendre les aides cognitives. C'est pas 10 minutes après. C'était 10 minutes, ouais, On n'a pas de voit truc pour après. l'instant. Tu penses à quoi? T'as quelque chose en tête sinon? C'est rien. Je continue les bolus. Hein. Je prépare On part l'exercice. sur un Ok. truc improbable. T'es à combien là? Tu Et crois oui, que c'est avec une des simple HPP différentiels, on est plutôt sur ça. catho-label? 1,2 litre. Elle a des troubles de la conscience, ça peut pas être autre chose. 1 litre. Et pour les... On part sur une embolie amniotique. Ça saigne toujours énormément. Il faut que, 1 litre 2 là. j'appelle le FS, que je commande des. Tu veux un ballonnet? Quelque chose? Ouais, on va prendre. Prépare le ballonnet, Jérôme. Et pour Ballonnet, les 3 qui ok, veulent ça siffler marche. un salle de naissance. L'exercice est prêt là. D'accord, je le percute. Il L'exercice peut est pas, prêt. vas-y. Donne-moi le ballonnet. Tu veux le ballonnet? Ouais, vas-y. Les prélèvements sanguins spécifiques. Ah, j'ai pas révisé. À la révision. Et dans la rue, Je te mets un tabouret. D'exercice en cours. il y a rien sur la filière. Tu veux des balles ou ça va? Non, ça va, je vois bien. C'est bon. T'as les gants pour réviser là? Ça saigne toujours énormément. Je fais les prélèvements. Ouais, ça saigne, hein, c'est robinet ouvert là. On a 1,4 litre là. Toujours, ouais, 8,5 5 de tension. Elle est Non, bonne, non, avec non, on le part pas au bloc. Moi, je mets d'abord mon ballonnet. Allez, on met le ballonnet et on part d'un flux au bloc, ça continue de saigner comme ça et on coupe une On va attendre de voir si le Les ballonnet antibiotiques sont passés, je mets Ça, le- c'est l'exercice. D'accord. Et est-ce qu'on a l'anador? On s'est posé la question ou pas comme elle est Mais j'ai lancé le Malador, non? Et non, on attendait. chercher le Malador. J'ai le Malador. On va pas Tu voudras de la rester ici, bêta ou quoi. quelque chose? Pour l'instant, laissez-moi au moins mettre en place les premières mesures. On va pas déménager alors qu'elle est à robinet ouvert. C'est juste, ouais, parce qu'on n'arrive pas à raccrocher. Ça On reste à 8 de systolique L'utérus, avec c'est- tous les bolus l'utérus, et c'est l'augmentation mou. du L'utérus, c'est débit. vraiment mou. Allez, on lance le Nalador. Amène l'appareil d'écho. La seringue, c'est toi qui l'as après pour Ouais. tu veux rentrer, c'est Ouais. bon? On raccroche pas au niveau tensionnel, on raccroche pas du tout. Désolée. Allez, on prévient le bloc s'il vous plaît. J'appelle le bloc. Et puis si ça continue de saigner, on va partir au bloc 1. Oui, on est sur un code, il faudrait préparer une salle pour une anticipation d'embolie amyloïde. Et c'est l'hystérectomie d'hémostase et une frédération de respiration. Ok, on arrive dans très peu de temps. On peut préparer tout.
Est-ce qu'on a pensé à tout? Je reprends l'aide cognitive hein, parce que finalement on est perdu. Ouais, fais-nous la liste. Donc là, on a été appelé. L'appareil d'éco-saluant. Vous partez sur quoi là? C'est l'aide cognitive de quoi? De l'embolie amniotique. On a fait le bilan. On a envoyé les bilans. Non, on n'a pas envoyé. On l'a prélevé, mais on l'a pas envoyé. Les bilans spécifiques. Il faut réchauffer la dame. Il nous manque le calcium. Le Nalador, là, il est lancé. Lancé. Le bilan, il faut qu'on l'amène, c'est ça? Oui, le deuxième bilan spécifique. Après la réchauffer, si on part tout de suite au bloc, là-haut, on arrivera à... Je la couvre et je vais chercher le brancard. Tu pourrais amener le bilan. Il est devant. Il est devant, le brancard. C'est bon, l'écho? Ouais, tu peux. Attends, Ouais, mais pas trop Et besoin l'appareil que est je pas puisse encore voir. Voilà, super. Allez, on va partir au bloc. Allez, ça Attendez, commence, on est laissez-moi presque- finir. La tension est un peu mieux. Ouais, c'est un Christelle, peu tu mieux. sors le bilan, s'il te plaît. Là, elle saigne énormément. Elle est encore... Oui, mais j'ai pas fini mes trucs. Laisse-moi au moins finir. Je t'ai pris dans la banque les kilos et tout ça? Non, je les ai commandés auprès de l'EFS. C'est Tu long. crois pas qu'il vaut mieux prendre dans la banque? C'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut aller chercher 3 kilos? Merci beaucoup. Chercher les kilos. Regarde, on reste là. On est toujours à 149. Mais oui. 1 litre Bon, 50 en bas. Ben Allez, oui. tout 5 minutes. Après, on va courir. On a 2 étages à passer là. Ouais, on peut voir. Donc le ballonnet est en place. Ouais, tu vois, ça se casse, ça cesse. Vous me donnez 2 minutes. Je monte la nade Si en ça toi. va pas, on On transfère avec les pouces seringues, le vesti, une bouteille d'oxygène. On va faire J'enlève les capteurs. Ouais, si c'est Ouais, ok. tu peux pas. Je te rapproche une tension, mais c'est pas bon, on y va. Ouais, tu vois, ça Allez. accroche pas du tout, quoi. Allez, désolé, dis-toi. On va au bloc opératoire, là. C'est parti. Travail vite, c'est bon, on peut déménager. Non, pour toi? Bah, nous, on anticipe là. Ben, anticipe et laisse-moi le temps de vérifier comme Ouais. ça que le ballonnet. C'est bon, Christelle, pour le bilan? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut vérifier qu'on a tout bien fait avant? Alors, bon, après, Amélie, on fait le point. Ouais, Côté on y va. obstétrical, j'ai fait viser la fille, a révisé l'utérus. Il n'y a rien, il y a une atonie. On a mis Santo Nalador en cours et j'ai le ballon. Donc moi là, facile. je peux plus rien faire. La prochaine étape, c'est chirurgical. Exactement. Et donc, on y va parce que nous, on la tient pas au niveau. Allez, on a Au niveau de ce Avec le cadre, Oui, il faut c'est bon. tendu. Ok. Quelqu'un a fait le bloc? Oui, oui, ils le bloc nous est attendent. parti. Allez, on roule. Oui, merci pour eux. On vous a tenu en haleine. Alors j'espère que ça ressemblait à ça à la réalité pour que vous vous y retrouviez tous. Est-ce que tu peux, Marion, s'il te plaît, nous résumer ce qui s'est passé dans ce cas? Donc cette patiente, elle est en salle de naissance, dans un bloc bien fourni. Vous avez vu, il y a tout le monde sur place. Tout le monde arrive en 2 secondes. On est plutôt sur une équipe CHU. La difficulté, c'est que la salle de naissance, elle est, on va dire, au 1er étage et que le bloc opératoire, il est au 3e étage. Voilà. Et le cas commence avec une dame qui perd connaissance. Voilà, brutalement, et devant le sage-femme qui était là en plus, donc voilà, qui appelle à l'aide directement, vous avez vu, donc deuxième sage-femme et AP qui arrivent, et qui vont lancer l'alerte au gynéco-obstétricien et au MAR. Et donc rapidement, cette perte de conscience, elle va aussi, donc c'est une dame qui a convulsé et qui a perdu connaissance et qui fait une hypotension en même temps, et malgré qu'il corrige la tension très temporairement, vous avez vu, la patiente ne reprend pas connaissance et très vite, la gynéco décide, vu que le bébé est engagé, d'extraire le bébé. Et une HPP s'ensuit, la dame ne récupère pas une conscience, une état hémodynamique qui, malgré la noradrénaline, ne remonte pas. Ils ont commencé du remplissage simple par cristalloïde et la patiente va continuer à se dégrader, ça ne se stabilise jamais. Ils font une hypothèse qu'en fait c'était une embolie amniotique vu qu'ils venaient de rompre quelques minutes avant que ça arrive. Et ils prennent en charge l'HPP dans le bloc avec mise en place d'un ballonnet de Bacri, en même temps qu'ils mettent les procédures anesthésiques. Vous avez vu qu'il y a un petit délai sur la décision de transfusion. Donc ils attendent les culots et il y a toute une organisation pour monter au bloc opératoire qui est au 2e étage, alors que le gynéco aimerait attendre de faire les premières mesures pour pouvoir passer l'ascenseur et les 2 étages. Ok, voilà. Super. Ça c'est la vie de tous les jours dans une maternité. Qui fera un débriefing de cette situation? Qui dans la vraie vie fait un débriefing déjà, après ça?
OK. Qui est formé pour faire un débriefing? C'est pas mal. Là, on a un petit problème quand même. Hein. On a un petit problème, Marion. On a un problème, c'est qu'il faut faire... Alors, OK. Alors, pourquoi vous feriez un débriefing? Est-ce que, allez-y, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont pas plu? Il y a des choses qui étaient pas bien? Il y a des choses qui étaient bien? Qu'est-ce que vous avez discuté? Que ça plaise ou pas, il faut le faire quand même. OK, pourquoi vous voulez débriefer? 2 petits points. Synthé au flash, ça se fait pas. Deuxième point, quand on sait qu'on a un TP à 30%, on ne commande pas que des culots. Quand on sait qu'en obstétrique, c'est 1 pour 1. Voilà. C'est les 2 points que j'ai soulignés. Oui, alors après, je suis désolée, vous allez être tous frustrés, j'ai oublié de vous le dire. On n'a pas prévu de faire du débriefing de contenu pédagogique. Cette vidéo, elle va servir à plein de choses, hein. Vous imaginez bien. Donc voilà, on fait le focus sur le débriefing pour vous donner quelques tips. Donc, pourquoi vous débriefez? Voilà. Pourquoi vous voulez débriefer? Pourquoi vous voulez débriefer? Ceux qui voulaient débriefer, là, s'il vous plaît, vous étiez nombreux à lever la main. Pourquoi? On n'a pas entendu, excusez-nous. On vous entend pas bien. Comment j'ai fait pour enregistrer ça? C'est un simulation, ouais. C'est un centre de simulation. Ah, c'est une simulation? Ouais, c'est un centre de simulation. Ça explique... Faut venir. Nous aussi, on fait des journées. C'est un centre de simulation qui coûte très très cher. Ça explique beaucoup de choses. Oui, c'est pas moins cher qu'un A 380 quand même. Vous me rassurez. Rassurez. On va, comme on a un petit quart d'heure, peut-être pas plus, parce qu'après il y a l'apéro, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut débriefer? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est important de débriefer? Il y a des mains là-bas, ouais. Ouais. Il faut revenir sur l'expérience parce qu'il y a eu des petites erreurs de fait quand même a priori. Donc il faut reparler de la communication entre les 2 équipes qui n'a pas été faite. Il faut revoir le moment où on prend la procédure pour l'appliquer. Le fait de donner des ordres et qu'ils ne soient pas validés derrière. Enfin, donc vous faites le focus. Améliorer. Vous voulez débriefer le fait qu'il y a eu des erreurs, qu'on a mis trop de temps. Et qu'il y a eu peut-être des problèmes de gestion. J'ai entendu leadership tout à l'heure, c'est ça? Ok. Fred, t'en penses quoi? Alors, moi, j'ai évidemment aucune compétence technique pour parler de ça. Il me faudrait, bien sûr, une petite connaissance pour pouvoir... Mais ce qui me paraît essentiel là-dessus, je débrieferai des compétences non techniques. Vous venez de le dire, madame, la communication. Je pense le workload management aussi, donc le management de la charge de travail, et le leadership et la prise de décision. Ok, donc on est d'accord qu'on a vu qu'il y avait plein de choses à améliorer dans ces choses-là, et donc on va finir. Alors, si vous voulez discuter avec l'équipe là, vous avez vu cette équipe-là, par quoi vous devez commencer? Ouais, voilà. Ben ouais, enfin, je sais pas, il y a un enfant, machin, il faut discuter d'abord les émotions. Hein. Oui, d'abord laisser chacun exprimer ses émotions. Et ouais. Et donc comment vous faites ça? Vous avez une stratégie là pour cette équipe là, et puis alors vas-y. On se pose autour d'une table et dire comment toi tu as perçu les choses. Ouais. Alors il y a la SFAR, hein, Monsieur le Président, qui a écrit les choses. Il faut être au calme dans une pièce, voilà, où on est au calme. Après, la première chose c'est le lieu, c'est très important. Puis après il faut une attitude bienveillante, c'est-à-dire on ne débriefe pas comme ça, espèce d'abruti, t'as encore fait des conneries, quoi. Voilà. Je vous le dis comme ça parce que on le voit de temps en temps, voilà. Voilà. C'est-à-dire que l'introduction du débriefing, ça va être, c'est pour ça où nous on vient porter la bonne parole entre guillemets de la nécessité d'être formé au débriefing, parce que ça peut vraiment être délicat. Juste, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître... Enfin, nous, pour la simulation, ça nous paraît assez logique. La littérature a fait état de moins de 25% des événements indésirables qui sont débriefés, d'accord? Et dans la grosse, vous voyez, partie de ces événements indésirables non débriefés, une majorité, il y a eu pas des erreurs. Là, vous me parlez d'erreurs, de médicaments, tout ça. Non, il y a eu des problèmes de communication et des problèmes de comportement. Donc vous voyez bien que en plus c'est donc ces situations où les professionnels ils sont au risque de répéter ceci, ça va pas être débriefé. Donc nous voilà, l'idée ça va vraiment être de dire le débriefing à chaud, c'est une nécessité en fait pour la sécurité de nos patients et la formation continue des professionnels et la capacité à être formé et s'améliorer toute sa vie professionnelle. Et surtout
on n'a pas répondu à la première question, pourquoi vous voulez faire du débriefing à chaud? Parce qu'il y a aussi un effet seconde victime. Donc plus ça a été grave, dans le sens qu'il y a eu une erreur, le pire c'est s'il y a quelqu'un qui a vraiment fait une erreur, genre une erreur d'injection, cette personne-là, elle est à haut risque d'effet seconde victime, hein, donc elle va tellement se déprécier qu'elle peut ne plus arriver à travailler, avoir beaucoup de mal à réintégrer son milieu professionnel, et ça c'est absolument indispensable qu'elle soit accompagnée, cette personne. Il ne faut pas qu'elle soit, c'est pas espèce d'abruti, t'as encore fait de la merde, c'est vraiment un accompagnement. Quand vous faites un débriefing, il faut partir du principe que tout le monde a voulu bien faire. D'accord? Ça c'est très important. C'est-à-dire que tout le monde était là, et en fait, ça n'a pas été possible de bien faire. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi c'était difficile de bien faire les choses. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de compétences non techniques, tout ça. Mais en fait, le truc, là, c'est l'équipe qu'il faut débriefer. D'accord? Vous n'allez pas débriefer de trucs, là. Vous avez vu le bidule, là, qui fait ça, là, qui tourne autour du malade 15 fois. Si vous vous acharnez sur lui, ça va mal se passer, hein. Ça va mal se passer, parce qu'en fait, lui, il fait ça parce qu'il est dans une équipe et que c'est l'équipe qu'il faut débriefer. Et donc, c'est pas facile, un débriefing, parce que quand vous prenez l'équipe, il faut être capable de parler des choses d'équipe et pas uniquement de t'injecter un truc trop vite ou non. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi l'équipe en est arrivée là. Et pourquoi cet individu, en fait, qui passe son temps à tourner autour du... En fait, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas occupé de lui pour lui dire attention... Voilà. Exactement, en simulation, l'erreur d'une personne, on va toujours l'interroger dans le sens de l'équipe. Pourquoi l'équipe a laissé cette personne faire une erreur devant les yeux de l'autre? Ça va être complètement... c'est changer de regard, en fait. Donc, ce qu'on vous propose déjà, c'est de mettre un cadre, en fait. Quand vous commencez le débriefing à chaud, vous allez dans un endroit sécurisé. On dit dans les 48 heures après l'événement, pour le à chaud, juste pour la définition. Donc, ça peut être quelques heures après, mais en maternité, typiquement, quand c'est à 6 heures du mat, moi, j'arrive pas à faire le débriefing à chaud quand j'ai toujours pas dormi. Donc, on le fait, on se donne rendez-vous dans les 48 heures. Et donc, l'idée, ça va être de poser des règles. Donc, on rappelle la bienveillance, on se le dit, et on est tous d'accord. Interdiction d'agresser directement quelqu'un. Il y a deux choses. Quand vous avez une complication, un événement grave, même si le malade n'est pas mort, il y a deux choses à faire. Il faut faire un premier petit débriefing informel, le diffusing ça s'appelle, c'est-à-dire débriefing des émotions, avant que les gens rentrent chez eux. D'accord? Vous ne laissez pas quelqu'un partir sans que vous ayez discuté. Ah, c'est un café, voilà, vous discutez un peu. Et ça, c'est le rôle du médecin ou des responsables, d'organiser ça. C'est ce qu'on vous demande, sinon vous ne servez à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des chefs, sinon. Et donc, organisez-le activement. Vous prenez l'équipe et vous dites, on discute 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, avant que tu rentres à la maison. Et le lendemain, c'est pas mal de faire un petit débriefing, voilà, si c'est possible le lendemain, mais de faire un petit débriefing une fois qu'on s'est un peu reposé. Voilà. Exactement. Donc, on commence le débriefing en disant, juste comment vous vous sentez. Et ce que je voudrais que vous reteniez dans un débriefing, c'est qu'on ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. En fait, si vous dites ça on a bien fait, ça on a mal fait, en fait, vous êtes dans le jugement. Et en fait, c'est pas ce qu'on attend d'un débriefing. Un débriefing, ce qu'on attend, c'est de mettre en évidence des difficultés qu'on a eues à faire ce qu'on devait faire, de comprendre pourquoi c'est arrivé et d'avoir des axes d'amélioration. C'est ça qu'on demande d'un point de vue pédagogique. Si les gens ils sortent du débriefing en disant « j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait », ils n'ont rien appris. D'accord ? Ils ont appris s'ils ont mis en évidence les difficultés qu'ils avaient à faire quelque chose, ils ont compris les raisons qui ont conduit à ces difficultés et ils ont quelques pistes d'amélioration. D'accord ? Et le débriefing, il est centré sur l'apprenant. Il n'est pas centré sur vous. C'est-à-dire qu'il faut demander aux apprenants de quoi ils voudraient discuter, de quelles difficultés ils ont eues et de quoi ils voudraient discuter. C'est très important ça, hein, parce qu'en fait, sinon vous allez discuter de choses qui ne concernent pas les apprenants. Alors vous pouvez guider la discussion. Moi j'aimerais bien qu'on discute des difficultés de communication que vous avez eues pendant le truc. Moi j'aimerais bien qu'on discute de tout ça, de la charge de travail, de la gestion de la charge cognitive, des biais que vous pouvez avoir. Mais en tout cas, ça doit être centré sur l'apprenant. D'accord ? C'est hyper important. Est-ce que vous connaissez 2-3 petites méthodes comme ça de débriefing ? Est-ce que quelqu'un a... Avec vos enfants, par exemple, avec votre épouse, votre mari. Ça marche pour tous les jours. Ma femme est dans la salle, donc je ne le dirai pas. Ça marche tous les jours. Alors il y a un petit truc. C'était pas pour répondre directement à la question, mais c'était pour rebondir à ce que vous venez de dire. Est-ce que ça veut dire que la personne qui conduit le débriefing n'est pas partie prenante dans la réanimation ?
Alors, parce que si on veut pas, Marion, t'en penses quoi? Si on veut prendre les apprenants, c'est sûr que si on est partie prenante, ben on a du mal à gérer ce truc-là. Exactement. Là, pour le coup, le débriefing à chaud, la littérature, elle est en train de développer les équipes en fait de débriefing. Et ça, c'est une idée super intéressante. C'est-à-dire, vous prenez des gens formés dans votre hôpital, dans votre structure, vous en formez pas beaucoup, mais ils sont disponibles dans les 24 heures après une situation critique. Et ils viennent vous débriefer parce que eux, ils auront une vision très distante. Ça va être beaucoup plus facile émotionnellement pour eux, pour vous accompagner, notamment sur s'il y a eu des vraies difficultés humaines, en fait, ce qui est le plus dur, le facteur humain, à gérer en débriefing. Et donc, si vous pouvez, faites ça, c'est le mieux. Par contre, la littérature du débriefing à chaud, elle est faite avec des gens qui étaient partie prenante, et ça marche. D'accord ? Mais en effet, conduire un débriefing, alors le pire, c'est quand on est le médecin et qu'on a fait des erreurs, il va falloir avoir une dose d'humilité. Mais ce qu'apprend aussi la formation en débriefing et la formation en simulation, ça permet ça aussi, à se dire, je fais des erreurs, je suis là pour apprendre. Si je n'apprends pas aujourd'hui, je risque de recommencer. Si je transmets pas, comme on disait avec l'aéronautique, si je transmets pas les erreurs que j'ai faites, c'est peut-être une erreur nouvelle. C'est moi qui ai fait la première fois cette erreur. Si je la transmets pas, il y a un risque que quelqu'un la refasse. Donc en fait, c'est mon devoir et pour ma sécurité à moi de professionnel de le dire. Et en plus, je vais le digérer mieux. Donc en fait, je vais y aller. C'est dur, mais je vais y aller avec mon équipe. Parce que d'abord, ils étaient avec moi, donc je suis la plus légitime presque pour le dire, et parce que je sais qu'en fait, ça va faire du bien à tout le monde, même à moi, qui, sur le moment, va passer un mauvais moment. Mais je suis d'accord avec ça. Et ça, en fait, moi, je vais juste sur le débriefing, moi, je vous dis un truc. Et le CAMR, donc le Comité Analyse Maîtrise du Risque de l'ASFAR, c'est ce qui propose dans le petit... ils avaient fait un petit édito en juin sur le débriefing à chaud. Voilà, de commencer par ce qui s'est bien passé. Et moi, je fais ça à chaque simu, en centre de simulation, et dans la vraie vie, quand j'ai des accidents d'anesthésie, aller discuter, en premier lieu, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Parce que vous avez vu spontanément, vous voulez parler de tout ce qui a mal marché, quoi. Ils ont tout raté. Tout. D'ailleurs, elle est morte. Non, elle n'est pas morte du tout. D'accord ? Donc juste, c'est dans la vraie vie, on fait ça en permanence. Alors les Français, surtout, on est champions du monde de aller taper sur les mains. Voilà, c'est comme l'éducation positive, ils sont largement en avance au Canada, aux États-Unis. C'est pareil, en fait. Donc nous, c'était vraiment une culture de dire, en fait, dans une situation, il y a toujours du bon à prendre. Et pourquoi on va faire ça, à votre avis ? Pourquoi on va commencer par le positif ? Il y a plein de gens qui parlent, mais il n'y a personne qui a envie de répondre. Voilà, mettre les gens à l'aise. En fait, et le climat de bienveillance, il passe par quelque chose où vous montrez bien à l'équipe que la stratégie, ça va être de prendre aussi ce qu'il y a de bon. Parce que juste en simulation, quand vous venez, moi, je vais vous en filmer si vous voulez pour vous les montrer. J'ai des fois des gens qui sont exceptionnels. Vraiment, j'ai eu des simulations fantastiques, géniales. Ça s'est très, très, très bien passé. C'est-à-dire, en 3 minutes, tout était fait, ils se sont bien parlé, tout ça. Voilà. Et bien là-dedans, je vous assure, vous pouvez dire en tant que formateur, bon, allez, bravo, on passe au suivant. Non. Comment vous avez fait pour que ça se passe bien ? Et très souvent, les internes, les jeunes piou-piou, ils se rendent compte qu'ils étaient avec une infirmière, une IAD qui avait 20 ans d'expérience, qui a fait les 3/4 des choses qu'on lui demande, parce qu'elle a l'expérience pour elle. Elle lui a suggéré des choses parce qu'elle a 20 ans d'expérience et s'est permis de dire à un interne de 3e année qu'est-ce qu'il pouvait faire. Vous faites la même situation et vous changez la configuration, vous faites vieillir l'interne de quelques semestres, ça marche plus. Et il y a des problèmes de communication, et ça de venir dire, vous avez vu comment vous faites bien, mais pourquoi vous avez fait bien. Et ça, en fait, la première étape, elle va donner confiance aux gens, et en plus, elle ancre des choses positives que les gens doivent garder dans leur pratique professionnelle pour la sécurité des patients et la leur. De leur équipe. Comment tu es un bon leader ? Voilà, en fait, ça s'apprend d'être un bon leader, et en plus, moi, des fois, je suis bon leader, et à 3h du matin, je suis très, très, très mauvais leader. Et ça s'apprend. Pourquoi je suis mauvais leader à 3h du matin ? Voilà. Ça s'appelle la méthode plus delta. Vous allez vous montrer les trucs positifs et après vous dites de delta, c'est quel est l'axe de progression quand même que tu as. Parce qu'il y a des gens qui sont très très bons mais qui vont quand même encore progresser. Et ça, on apprend de ses succès et on apprend de ses échecs. On apprend des deux. Et donc parfois, l'apprentissage d'un truc qui s'est extrêmement bien passé est extrêmement pertinent. Et donc voilà. Juste, il faut qu'on conclue, mais il faut faire des débriefings et il faut vraiment les faire au quotidien. C'est-à-dire que il y a des environnements dans lesquels le débriefing est quasiment fait partie de l'activité quotidienne. Et comme l'a dit Marion, je le répète, ces endroits-là, c'est les endroits où on meurt moins dans les autres endroits.
Et donc c'est très important quand même d'être capable de le faire. Et en tant que médecin, en tant que quelqu'un, des gens ou de l'infirmier qui travaillent dans des environnements critiques où il y a des situations critiques régulières, on doit être préparé à ça. C'est-à-dire qu'on doit être même quasiment volontaire pour débriefer. Il y a des internes moi, qui me demandent, il faut qu'on débriefe. Ah, j'ai pas envie, il faut qu'on débriefe. Et en fait, ça, quand c'est vraiment pertinent, parce qu'ils sont dans une progression, dans les axes d'amélioration. Et donc, il faut avoir parfois l'énergie pour le faire. Exactement. Donc, chaque situation critique que vous avez, c'est-à-dire quand l'équipe a réussi, vous auriez tendance à vous dire, c'est là où on ne fait pas des RMM positifs, c'est là où on ne traite pas le cas. Mais faites-le, entraînez-vous sur des situations critiques qui se sont bien passées. Quand l'équipe a pris la culture du débriefing à chaud, vous arriverez à débriefer les 75% qui manquent dans la littérature où il y a eu des problèmes en fait. Et là, ça sera intéressant et puis vous aurez acquis de la compétence en débriefing, voilà, parce que ça s'apprend en effet d'aller vers des débriefings complexes. Edith ? Oui, juste pour consolider ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'un débriefing d'une équipe pluriprofessionnelle, dans l'idéal, c'est l'équipe qui se débriefe. Le débriefeur, il jette la balle au milieu et après, dans l'idéal, l'équipe va se débriefer toute seule. Et vous, en tant que débriefeur, vous êtes là pour amener des éléments validés de la littérature, de recommandations, quand vous sentez que l'ensemble de l'équipe est dans le flou, ou voilà. Mais dans l'idéal, l'équipe, là, un bon débriefing d'équipe, ils se débriefent eux-mêmes. Et vous cadrez juste les choses. On est animateur, on fait passer la parole en général. C'est comme si on avait un micro et qu'on fait passer, on fait en sorte que tout le monde ait parlé. Souvent, s'il y en a un qui est en retrait dans le débriefing, c'est qu'il a quelque chose à dire. Hein. Celui qui parle pas, c'est celui qui a quelque chose à dire. Donc, il faut aller le chercher. Et voilà, c'est plus ça, en fait, en effet, le débriefeur. Merci Marion, il faut qu'on conclue. Merci à toute l'équipe du centre de Simu pour avoir fait ce très beau film et très, très intéressant. Ne partez pas, je passe la parole au docteur Rontes qui a 2-3 messages à vous faire passer et puis je pense que... Voilà. Merci beaucoup.